Édification spirituelle 24, du bon usage du pardon. Restez concentrés. Au sein de vos interactions, certains auront déjà corrompu leurs intentions. Et qu'est-ce que cela veut dire? Les intentions premières émanent de l'esprit immortel, elles sont nécessairement pures, elles ont nécessairement la beauté de la lumière elle-même. Mais l'esprit immortel est comme endormi en incarnation. Et ce avec quoi vous avez des interactions, c'est le mental émotionnel humain. Qui écoute à peine les délicates et fines vibrations qui émanent de l'esprit endormi. Et qui aime à suivre ses propres impulsions et ses propres réactions avant toute chose. Une personne dominée par son propre mental émotionnel n'aura pas toujours des intentions pures. Ces intentions peuvent devenir réellement perverses, et cette perversité peut être profonde. Des intentions courageusement négatives. C'est-à-dire un désir de nuire qui ne se cache pas, qui s'affiche et qui s'exprime sans maquillage. Sont les plus simples à traiter. Car vous savez alors, sans l'ombre d'un doute, que vous devez cesser les interactions ou réduire les interactions autant que possible avec une personne se trouvant dans de telles dispositions. Il y a de la clarté dans la lecture que vous pouvez faire d'une personne qui vous déteste sincèrement et courageusement, qui vous en veut profondément, et qui ne s'en cache pas. Et si vous ne pouvez pas éviter toute interaction avec une telle personne, au moins vous n'avez aucun doute sur la nécessité de vous protéger de cette personne. Et de vous en protéger sérieusement. Soyez lucide dans vos interactions. Et soyez objectif dans la lecture que vous avez des personnes. Vous devez être capable de discerner entre quelqu'un qui vous aime mais qui est pris au piège de ses propres réactions immatures et de ses propres crispations immatures, et quelqu'un qui ne vous aime pas mais qui a besoin de paraître comme une bonne personne. Vous devez être encore capable de discerner entre quelqu'un qui est honnêtement chroniquement maladroit dans ses interactions avec vous. Et quelqu'un qui est installé dans une réelle perversité relationnelle. Ne croyez pas que le plus important soit de pardonner. Le plus important est de comprendre vos interactions comme des données à traiter, afin que ces données deviennent des éléments de compréhension qui viennent enrichir, corriger et affiner votre intelligence des relations humaines. Il sera difficile de quitter le domaine des interprétations, pour entrer dans le domaine de l'analyse intelligente et de la compréhension pertinente. C'est pourquoi vous devez rester concentré, et analyser les choses sans subir vous-même l'influence de vos propres émotions. Vous ne devez pas être vous-même dominé par votre propre mental émotionnel. Sinon vous risquez de tomber vous-même dans la perversité ou du moins dans l'immaturité, alors même que vous essayez d'aller vers davantage de maturité et de pureté. Le pardon est un instrument au service de l'effort tendre vers de meilleures relations. Quand il y a des enjeux émotionnels importants, et qu'une brouille survient au milieu de tels enjeux. Et quand s'installe un statu quo dans cette situation, ou pire, un cercle vicieux. C'est toujours au plus mature de demander pardon, qu'il ait raison ou qu'il ait tort. Si quelqu'un qui est installé dans une maladresse chronique, vous demande pardon. Il est bon parfois de refuser de lui accorder ce pardon, car une telle personne a besoin de prendre quelque peu la mesure des conséquences de ses actes, afin de mieux se déterminer à faire l'effort de changer, de s'améliorer. Il y a des gens pour lesquels, un pardon accordé facilement, est entendu dans leur mental émotionnel comme une autorisation à se dispenser de tout effort d'amélioration. On pardonne à celui qui a simplement commis une maladresse relationnelle. Qui a agi de manière nuisible ou de manière irrespectueuse, mais en toute innocence. Par inintelligence du décalage entre ses actes et ses intentions. Et on doit pardonner sans délai à une telle personne. On doit refuser de temps en temps le pardon à celui qui se complaît chroniquement dans de la maladresse relationnelle. Et quelquefois il peut être nécessaire de bousculer la relation, afin de créer quelques craquements salutaires qui vont induire une saine décision de faire de vrais efforts. On ne doit pas pardonner à une personne dont on voit clairement la perversité. Bien au contraire, on doit prendre des dispositions sérieuses pour s'en éloigner ou pour s'en protéger. Le pervers demande pardon. Pour conserver auprès de vous l'accès dont il a besoin afin de jouir de l'exercice de sa perversité sur vous. Et pour lui, votre destruction progressive participe de son plaisir malsain. Restez concentré, ne déifiez pas le pardon, apprenez à en faire bon usage.